Il y a quelques mois, M. Raymond Aron, professeur à la Sorbonne, avait l'occasion de découvrir le Canada, puisqu'il était invité à participer aux Journées de Sainte-Adèle par l'Institut des Affaires publiques. Il a eu à ce moment-là l'occasion, je pense, au cours de différentes émissions de télévision ou de radio, de dire à peu près ce qu'il pensait des problèmes du monde entier et de la France en particulier. Aujourd'hui, justement, nous voulons faire le contraire et lui demander, maintenant qu'il est de retour en France, ses impressions du Canada. En somme, vous me demandez ce que je pense de ce que j'ignore, car quand vous m'interrogiez au Canada sur les problèmes de la politique mondiale, j'avais l'impression de savoir une réponse raisonnable. Maintenant, à propos du Canada français, je dois dire surtout des impressions, c'est-à-dire des sentiments. D'abord l'émotion pour un Français de retrouver des Français qui ressemblent tellement aux Français de la métropole dans un cadre si complètement différent, cadre géographique et aussi cadre de culture. Et puis l'autre impression, c'est la prodigieuse transformation des Canadiens français à l'heure présente en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation qui les emporte. Les Canadiens français sont en train de participer à la civilisation industrielle de toute l'Amérique du Nord, ce qui est à la fois pour eux un progrès et un problème. Est-ce que vous avez trouvé le Canada très impressionné par la civilisation américaine? Superficiellement, vous retrouvez dans presque toutes les villes du Canada, aussi bien du Canada français que du Canada de langue anglaise, la surface extérieure d'une ville américaine, les gadgets américains, les emblèmes, les inscriptions sur les magasins, tous les signes extérieurs de la civilisation américaine. Mais le contenu est différent, la façon de parler, la façon de penser est différente. Et les Canadiens sont extrêmement soucieux de ne pas être confondus avec les citoyens des États-Unis, et même politiquement, ils insistent toujours sur l'originalité nécessaire de la politique canadienne. Peut-être insistent-ils même avec la même exagération que les Français de France. Et justement, vous avez dit que notre façon de penser était différente. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il s'agit de problèmes internationaux, le Canada peut être amené à modifier quelque peu l'opinion des Américains, par exemple, sur certains problèmes, ou s'il est encore vraiment trop petit pour voir quoi que ce soit? Modifier l'opinion des Américains, nous l'essayons tous et nous y réussissons plus ou moins, plutôt moins que plus. Cela dit, il y a beaucoup de circonstances où le Canada, qui dit volontiers qu'il est le plus européen des pays d'Amérique du Nord, peut jouer un rôle d'intermédiaire entre les pays d'Europe et les États-Unis. Au moment de la crise de Suez, bien sûr, le Canada n'a pas pu empêcher le choc des politiques nationales, mais il a suggéré l'organisation de police ou de forces armées des Nations Unies, et il a joué un rôle derrière la scène, dans la coulisse, pour rapprocher des points de vue très différents. Ça, c'est un rôle que le Canada a joué, joue et jouera. Cela dit, aucun pays, disons de dimension moyenne, ne peut, sur les questions fondamentales, modifier les convictions des grandes puissances. Voici pour le Canada en général, mais pour la petite patrie canadienne-française, comme nous disons volontiers, est-ce que vous pensez qu'elle a des chances de survie dans justement cette énorme évolution industrielle, ou si c'est vraiment un mythe, un folklore? Enfin, je crois que quand on arrive au Canada français, on vous dit, nous étions 65 000 au moment du traité de Paris, nous sommes aujourd'hui plus de 4 millions, et avec tous les Canadiens français qui sont dans le reste de l'Amérique, 5,5 millions. Puisque les 65 000 Français de la fin du XVIIIe siècle ont survécu, il est sûr que la communauté aujourd'hui, puissante et en voie d'enrichissement des Canadiens français, survivra. Ce qui est le problème, c'est de savoir comment cette communauté de langue française maintiendra son originalité, sa spécificité de culture, dans un milieu économique dominé par la façon de vivre américaine et dans une économie industrielle dont la langue est l'anglais. Le problème est difficile, à mon avis, il n'est pas insoluble, car on peut parler anglais dans les affaires économiques et parler en français dans la langue de culture ou la langue du cœur. Quel est le phénomène social qui vous a le plus frappé au Canada, M. Aron? Je vous ai dit le premier, l'industrialisation du Canada français, et cette combinaison entre les éléments de la civilisation industrielle de toute l'Amérique du Nord et une espèce de traditionnalisme de culture, de religion, de façon de penser, qui est resté extraordinairement fort. Cela dit superficiellement, puisque nous parlons à la télévision, disons que la télévision est en train de bouleverser la vie des foyers canadiens.